Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouvel élément de ma collection, une carte du réseau routier portugais datée de 1957. Donc sur cette carte, ce qu'on peut voir, c'est aussi l'état des routes. Et du coup, en fonction du code couleur, on avait route bonne, route moyenne, route mauvaise et route en construction. Donc voilà, on voit l'état des routes. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a des régions qui étaient très mal desservies. Surtout ici, nous en Alentejo, comme vous pouvez le voir, si vous habitiez par là, ah bah, vous étiez dans la merde. Des objets de collection comme ça, j'en ai encore plein. Donc si ça vous intéresse que je les présente, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Allez, bonne journée. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter des nouveaux éléments de ma collection. Apparemment ça vous avait plu quand je l'avais fait la dernière fois. Donc aujourd'hui on va recommencer et j'ai trois éléments à vous montrer. Donc les voici. Il s'agit de trois livres. Le premier de 1900, le deuxième de 1950 et le troisième de 1970. Ce qui est intéressant de voir dans ces livres, c'est l'évolution des mentalités sur les Portugais, et de façon générale des mentalités. Parce qu'il y a un truc dedans, je vais vous le montrer, aujourd'hui ça serait inimaginable, et c'est utiliser le terme de race. Dans l'édition de 1900 par exemple, on peut le voir ici, il y a bien le terme la race, et ils ont découpé les Portugais en plusieurs types. Donc type numéro 4, il y avait 1, 2, 3, 5, et chacun a ses particularités. Dans l'édition de 1970, il y a ici, justement ça m'a fait rire, une race têtue. Et ça parle en particulier des gens du Nord. Par exemple ici, là, entre le fleuve frontière et le Douro, a vécu et s'est multipliée une race têtue, frugale, prolifique et ombrageuse. On parle de vous les gens du Nord. Donc voilà, c'était vraiment juste un petit avant-goût. Si ce format vous intéresse, que je vous présente des éléments de ma collection pour voir l'évolution de la société, etc., je pourrais peut-être en faire une vidéo YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et en attendant, allez voir les vidéos que j'ai déjà faites. Et puis voilà, bon week-end. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente deux nouveaux éléments de ma collection. Cette fois ce sera à propos de la Première Guerre mondiale. Le premier élément c'est ça, un journal français qui date du dimanche 11 mars 1917. On peut voir les renforts portugais arrivent à Lisbonne. Et sur la photo, accompagnée du petit texte, on peut voir en fait que c'est les soldats portugais qui étaient partout au Portugal qui sont arrivés en train à Lisbonne pour pouvoir partir en bateau après rejoindre le front français. Et il y a une petite précision qu'on oublie souvent, c'est justement qu'il est précisé que les soldats portugais ont aussi participé aux guerres en Afrique pour la conquête de l'Afrique orientale allemande. Et le deuxième élément que j'ai envie de vous présenter, c'est ça, une magnifique carte postale du front qui a été envoyée par un soldat portugais à ses parents, à Setúbal, justement qui leur prend des nouvelles pour espérer qu'ils soient en bonne santé. Et la petite chose que l'on peut noter, c'est l'évolution de la langue portugaise, justement, parce qu'ici on peut voir Viva a raça portuguesa avec un Z. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur Instagram où vous irez dans mes stories à la une avec comme ça et vous pourrez voir ma visite du cimetière portugais dans le nord de la France ainsi que la rue des Portugais à Paris. Allez, bonne journée. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un des symboles du Portugal, son drapeau. En plus j'ai la chance d'avoir un très vieux modèle, on peut voir tout est cousu main, c'est pas un modèle imprimé, il a été fait il y a plus de 60 ans par A Casa das Bandeiras, c'est un magasin historique de Lisbonne. Donc on va voir la signification tout de suite. Le vert, c'est pour l'espérance et l'espoir des Portugais. Le rouge, pour le sang de ceux qui sont tombés pour la nation. La sphère armillaire, pour les grands navigateurs et le temps des découvertes. Ensuite, au centre, on a le blason, qu'on retrouve grosso modo depuis la création du drapeau portugais. C'est l'élément le plus vieux, qui a subi quelques évolutions. Donc il y a les 7 châteaux, c'est les 7 châteaux qui auraient été conquis pour la conquête de l'Algarve, mais on n'est pas sûr du chiffre, donc c'est plutôt symbolique, et c'est peut-être un clin d'œil à Castille. Ensuite, il y a les 5 blasons bleus en forme de croix, qui sont les 5 rois morts qui ont été battus pendant la bataille d'Auric. Et les 5 points blancs, c'est les 5 plaies du Christ. Et si on additionne 5, 5, 5, 5, 5, et celui-là une deuxième fois 5, ça fait 30, et ça serait les 30 sous pour lesquels Judas aurait trahi le Christ. Si vous voulez en savoir plus sur le drapeau, je vous conseille ce livre. Voilà, j'espère que cette nouvelle pièce de collection vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux. Allez, bonne journée. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente des nouveaux éléments de ma collection, des chromos. Les chromos, c'était des images qui étaient offertes comme cadeaux promotionnels, comme les jouets dans les boîtes de céréales aujourd'hui. C'est des images qui datent de fin 19e, début 20e siècle. Donc on va voir ensemble ma collection. La première, elle vient de Liebig, donc on voit l'histoire du Portugal, Lisbonne reconquise aux morts,
les fondations de l'université de Coimbra, etc., les lignes de Wellington. Donc voilà, c'était conserve de légumes Liebig. Ensuite, on a une série des chocolats poulains avec le plus grand port d'Europe, donc Lisbonne, et on voit que c'est encore le vieux drapeau, le drapeau de la monarchie, bleu et blanc. Une carte sur les médailles, donc ici c'est l'ordre du Christ. Et il y avait aussi dans les autres pays. Donc là, j'ai des collections allemandes, donc on voit toutes les conserves Liebig. Donc on voit, c'est des photos du Portugal, on voit différentes mises en scène. Et enfin, plus insolite, la dernière que j'ai vient du Royaume-Uni et venait dans les paquets de cigarettes. Et c'est l'aviation. Si ce genre d'objet de collection et insolite vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre et à commenter. Bonne journée! Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'un personnage historique, un des pionniers de l'aviation, Gag Coutinho. Donc le voici, monsieur Gag Coutinho. Il est présent sur les vieux billets de 20 escudos, donc on en voit encore beaucoup sur internet. La plupart sont dans des états comme ça, donc vieillots, un peu froissés, etc. Mais moi, j'ai la chance d'en avoir un qui est comme neuf. Donc on va se servir de celui-là pour la vidéo. Donc ce monsieur, il est connu pour être un cartographe impressionnant, et notamment dans les colonies portugaises. Mais ce qui fait de lui un homme encore connu aujourd'hui, c'est que ça a été le premier, avec son camarade Sacadura Cabral, à traverser l'Atlantique Sud. Donc ce détail, on peut le retrouver sur le billet. Donc ça, c'est leur avion. Et on peut voir ici le trajet où il a relié le Portugal au Brésil. Il a aidé notamment aussi à développer des instruments de navigation, comme celui-ci. Et on le retrouve encore sur des timbres. Donc voilà, on peut voir la date, Lisboa, Rio de Janeiro, 1922. Donc voilà, il y a une statue de son avion et de lui à Belém, à côté de la tour, et il y a une petite plaque commémorative dans la station de São Bento, à Porto. Des billets et des timbres de personnages historiques, j'en ai encore plein. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bonne journée! Bonjour à tous, c'est bientôt le 25 avril, du coup on va parler de Salazar et de l'État nouveau en utilisant des timbres. Salazar, c'est lui. Il créera l'État nouveau, régime qui dirigera le Portugal d'une main de fer pendant près de 50 ans. Il est mort en 70, mais c'est pas pour autant que l'État nouveau était terminé. Il a continué sous la direction de Marçal Caetano jusqu'à la Révolution. Ensuite, on peut voir quelques timbres qui sont un peu de la propagande pour son régime, justement, avec des campagnes d'action contre la faim, de révolution industrielle, de plans d'éducation et des tout pour la nation. Ensuite, on peut voir aussi qu'il a organisé certains événements, comme l'exposition coloniale, un événement énorme pour montrer la puissance coloniale du Portugal, mais aussi le congrès du Comité international pour la défense de la civilisation chrétienne. Et enfin, un autre petit fait sympa, le pont du 25 avril, monument emblématique de Lisbonne, s'appelait avant le pont Salazar. Il a été renommé à la suite de la Révolution, en l'honneur de cette révolution justement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout si vous avez connu ces timbres-là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un objet plutôt insolite, un vinyle. Alors ce vinyle en fait, c'est un vinyle de la marque portugaise SG Gigante, une marque de cigarettes. Et en gros c'est un gros coup marketing de la part de cette marque de cigarettes auprès des immigrants qui avaient immigré en France. Et donc du coup vous pouvez voir Fumar e matar saudades. Et derrière, il y a la petite mention maintenant en France avec vous, SG, la cigarette qui a le goût du Portugal. Et on peut voir qu'il y avait une petite musique justement qui faisait l'éloge de la cigarette et de la nostalgie des Portugais qui étaient en France. Alors ce vinyle, je l'ai retrouvé dans les affaires de mon père. C'est un vieux vinyle. Aujourd'hui, ça serait impensable de faire quelque chose comme ça. Je vous rappelle que fumer, c'est mal. Moi, ça fait 1 an que j'ai arrêté. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du passé minier du Portugal. Des mines, il y en a un peu partout dans le pays, et on les exploite depuis très longtemps. Déjà à l'époque romaine, elles étaient exploitées. Il y a du cuivre, de l'or, différents minerais, du fer, et encore aujourd'hui on en parle et ça fait des polémiques, surtout dans le nord avec le lithium pour les batteries. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est une pièce de ma collection. Voici un bon porteur d'actions de dividendes. Ces actions, elles concernent les mines d'étain de Bragança, au Portugal. Les mines du nord du Portugal, elles étaient surtout exploitées par des entreprises françaises et belges. Et là, pour le coup, c'est une entreprise belge. On le voit justement, ces actions, hop, notaire à Bruxelles, et elles datent du 20 avril 1889. Donc voilà à quoi ça ressemble. Personnellement, je trouve que c'est un très beau document, il est plutôt sympa. Donc là, on a les actions dividendes, des coupons de dividendes.
Donc il y en a 30 qui sont découpés. Et derrière, il y a le règlement et les bons. Hop. Ah oui, je précise, cette mine n'est plus en activité depuis un moment. Mais il y a encore un musée, il me semble, qu'on peut visiter. Voilà, j'espère que ce document vous aura plu. Pour plus d'infos sur le Portugal, rejoignez-moi sur Insta et n'hésitez pas à commenter et partager la vidéo. Bonne journée! Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? Chez moi, on appelle ça un marudilha. C'est un objet en laine avec des bouts de chiffon enroulés par-dessus qu'on mettait sur la tête pour transporter des objets. Des grosses jarres, des bassines, etc. Celui-ci a été fait par ma grand-mère. Voici une photo d'elle en train de s'en servir. Dans certains coins du Portugal, on appelle ça uma sogra. Parce que traditionnellement, c'était les belles-mères qui fabriquaient ça. Depuis 2003, à Leiria, il y a une statue à côté du marché avec cette rodilha justement qui rend hommage à toutes les femmes qui amenaient les marchandises au marché. Et en 2018, à Pombal, ils ont fait la plus grosse rodilha du monde. Elle faisait 2 mètres de diamètre. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Suivez-moi sur les réseaux et à bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de match France-Portugal. Et justement, on va voir une de mes pièces de collection en lien avec ce match. Il s'agit d'une photo de l'agence France Presse de l'AFP, donc une photo de collection que je vais vous montrer. Voilà, c'est un match France-Portugal amical de 1983. Voilà, c'est une belle photo en noir et blanc. On peut le voir ici. Donc voilà, Jean-Marc Ferreri au cours du France-Portugal. C'est un match que le Portugal a perdu 3-0, dont un but de Ferreri et 2 passes de Stopira. Et les trois buts sont sur les passes décisives de Michel Platini. Donc voilà, et pour les joueurs portugais, il y a Coelho Humberto à droite et Bast Lopes à gauche. Je vous remonte la photo. Donc les voilà. Voilà, j'espère que cette nouvelle pièce de collection vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire le pronostic du match de ce soir. Et à bientôt. Salut, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc en voici une nouvelle. Et aujourd'hui on va parler du tourisme au Portugal dans les années 50. Et pour ça, on va utiliser des documents d'époque, une carte du Portugal et de l'Espagne, des prospectus touristiques de la région centre, Leiria, Serra da Estrela et Viseu. On va commencer par la carte. Donc c'est une carte ESSO de l'Espagne et du Portugal. Déjà sur la couverture ici, on peut voir la tour de Belém. Et je ne vais pas tout vous montrer. On va voir rapidement à quoi ça ressemble. Donc il y a des dessins magnifiques d'époque, des lieux d'intérêt. Donc on peut retrouver la région nord avec le vin de Porto, à Seveia de Coimbra. Dans le centre, le monastère d'Arcbaça, Bataille, Fatima. Dans le sud, on peut retrouver les Amandes, à Curtis. Mais on peut retrouver aussi la plage, avec ici à Estoril. Et là, dans le sud. Donc ça, c'est une carte qui date de 1956. Et on peut retrouver justement des explications pour chaque région avec un petit descriptif. Et c'était déjà écrit en plusieurs langues. On passe maintenant à la brochure sur Leiria. Donc c'est un papier épais. On peut retrouver à l'intérieur, pareil, plusieurs langues pour décrire la région avec des photos en noir et blanc. Et de l'autre côté, les dessins d'époque. Et là, une carte de la région. On retrouve les principaux points d'intérêt. Donc Fatima, Arcbaça, le château de Portmós, Leiria, Pombal, Vila Nova de Rain et les plages. Nazaré, São Pedro Moel, Vieira, Pedrogão et Figueira da Foz. Ça, ce document-là, il date de 1959. C'est autour de la Serra da Estrela. Au niveau graphique, je trouve que c'est le meilleur. Donc voilà, on retrouve la Serra da Estrela avec les villes principales. Donc Covilhã, Manteiga, Espenha, Ceia, São Romão. Et ce qu'ils mettent en avant surtout, c'est le ski. Parce que Serra da Estrela, c'est l'unique station de ski du Portugal. Donc une fois de plus, on retrouve des photos en noir et blanc. Avec les logements, enfin tout ce dont un touriste a besoin. Donc là, on voit les vieilles photos des skieurs à Serra da Estrela. Et à l'intérieur, il y a une carte magnifique, justement. Donc voilà, on voit toute la région avec les spécialités, la culture, les traditions. Et ce plan-là a été dessiné en 1959 lui aussi.
Et on finit avec Viseu. Celui-là, c'est le plus sobre. J'ai pas trouvé de date dessus, mais il est de la même époque environ. Donc comme pour les autres, on retrouve des explications sur la région en plusieurs langues. Et à l'intérieur, une carte de la ville de Viseu, avec bien sûr a Cava do Viriato, la statue de Viriato, ainsi que les rues et les points d'intérêt, dont le centre-ville. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et surtout, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Allez, bonne journée!